Bonjour, bienvenue au Musée des sciences et de la technologie du Canada, à Ottawa, en Ontario. Mon nom est Michel et je me trouve présentement devant une maquette du très fameux navire Titanic. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment deux masses d'eau de différentes températures se mélangent. Et pour connaître quel rapport il existe avec le Titanic, restez avec nous pour cette courte démonstration. Les cours d'eau du monde sont en mélange constant. Ceci peut être où deux rivières se rencontrent, où l'eau d'un fleuve se déverse dans la mer, où l'eau douce rencontre l'eau salée, peut-être même dans un lac où deux masses d'eau de différentes températures se rencontrent. De ce côté, de l'eau froide que je colore avec du bleu. Et de l'autre côté, de l'eau chaude que je colore avec du rouge. Observez maintenant ce qui se produit quand je retire le diviseur séparant deux masses d'eau de différentes températures. En guise de comparaison, voici la même démonstration, sauf l'eau est à la même température. Vous voyez ici, quand l'eau est à la même température, le mélange est beaucoup plus uniforme. Donc, quel rapport la densité de l'eau pourrait avoir avec le Titanic? La réponse se trouve avec ce symbole que vous voyez sur la coque du navire. C'est la ligne de flottaison. La ligne de flottaison que vous voyez derrière moi indique la limite maximum de submersion de la coque, où un navire peut être sécuritairement chargé. Cette ligne change selon la densité de l'eau et, comme nous avons vu dans la dernière démonstration, peut changer selon la température ou la salinité de l'eau. Plus l'eau augmente en densité, plus nous pouvons charger un navire davantage. Les lettres que vous voyez derrière moi correspondent à la ligne de flottaison pour des eaux de différentes densités. La lettre F indique la ligne de flottaison en eau douce, le T pour les eaux de mer tropicales, S pour les eaux de mer d'été et le W, la ligne de flottaison pour eaux de mer d'hiver. Pour en savoir plus sur nos expositions ou nos programmes, visitez le Musée des sciences et de la technologie du Canada ou consultez notre site Web. Merci.